So welcome to this incredible virtual conference for Ecom 2023. It's my great pleasure to welcome you on behalf Bienvenue à cette conférence de e-com 3. C'est un vrai plaisir de travailler ici et de partager cette éducation à l'extérieur d'une côte à l'autre côte à l'autre côte. Donc, nous allons présenter notre prochain prix d'excellence. Comme toujours cette année, nous allons le prix pour Stéphanie Bernard. Je vais parler des idées sur Stéphanie Bernard. Elle a travaillé pour supporter et incorporer le travail des Premières Nations à Nouvelle-Écosse. Elle a une excellente attitude et une éthique de travail irréprochable. Un peu plus à propos de Stéphanie. Elle a influencé le travail d'autres travailleurs et enseignants à partir de son travail sur l'éducation. Elle a été aussi reliée dans le secteur de Nouvelle-Écosse et associée à l'éducation à l'extérieur. Elle garde en elle le travail des enseignements traditionnels et le partage avec ses étudiants avec une incroyable. Une grande félicitation pour Stéphanie et merci beaucoup de votre excellent travail à la province de Nouvelle-Écosse. Merci beaucoup tout le monde et passez une excellente journée. Merci Adam et félicitations Stéphanie à votre prix. Je me demande si Stéphanie veut dire quelques mots. Je suis surprise par ce prix et ça me fait plaisir d'incorporer. C'est un travail et le partager avec les gens et ses connaissances. Et finalement, nous avons la reconnaissance que nous méritons. Et donc, je vais me rappeler des gens qui sont venus avant moi. Et je crois que l'éducation est améliorée à tous les niveaux. Merci. Merci Stéphanie pour tout ce que tu as partagé. Une des personnes que nous avons l'énorme plaisir d'avoir ici, Julie Masson du département d'éducation, et il me fait un énorme plaisir de savoir sur quoi ces nouveautés, surtout par rapport à l'éducation, des changements climatiques et les actions qui viennent avec. Julie, je te cède le microphone. Merci à tous et merci de l'opportunité d'être ici avec vous ce matin. Ma présentation, mon discours va être en français, donc je vous donne un petit moment pour changer de langue. Je vais vous partager aujourd'hui un petit peu de ce que nous travaillons depuis un certain temps, puis faire le lien avec l'environnement et le travail qu'on fait au niveau de l'environnement, le changement climatique et ainsi de suite. On a depuis 2 ans un très beau partenariat avec le ministère de l'Environnement, l'AJOU. Je pense que plusieurs d'entre vous, Michelle Robichaud, une enseignante qui, depuis l'âge de, je pense qu'elle me disait 4 ans, est très passionnée par le travail à faire autour de l'environnement, la préservation et changer nos pratiques par rapport au changement climatique et ainsi de suite. On est choyés de l'avoir parmi nous comme agent pédagogique à travailler avec nous à apporter de petits changements
dans toutes nos écoles, le progrès qu'on fait, les visites qu'on fait et tout l'engagement au niveau de chacune partout au Nouveau-Brunswick, principalement et spécifiquement du secteur éducatif francophone, dont je suis la sous-ministre adjointe. On est vraiment fiers du travail que Rachel est capable de faire avec toutes nos écoles, mais aussi le développement qu'on voit parmi nos jeunes et parmi le personnel dans leur apprentissage. Donc, c'est surtout là-dessus que j'allais m'attarder ce matin. Je vais partager mon écran pour vous partager un petit... c'est un document, puis je pourrais l'envoyer par la suite si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Mais je vous partage ce matin, c'est un retour autour du profil de sortie de l'élève. Donc, ce dont on veut que chacun de nos élèves acquièrent par la fin de leur parcours scolaire. On vise non seulement les apprentissages qu'on a toujours connus, la littératie, la numératie, les sciences, ce qu'on connaît tous et ce qui a été la priorité pour plusieurs d'entre nous quand on était à l'école. On reconnaît l'importance d'aller là. Les employeurs nous demandent d'aller plus loin, de développer nos jeunes parce que le travail d'aujourd'hui ne ressemble pas au travail de 50 ans passés. On a tous besoin de développer des compétences socio-affectives, cognitives, communicatives pour nous apporter à travailler ensemble, à travailler en équipe, à résoudre des problèmes complexes, des problèmes qu'on ne prévoyait pas il y a 50 ans et plus. Donc, on s'est donné un mandat. On a développé le profil de l'élève. Donc, le profil vise voir chez nos élèves, chez nos jeunes diplômés, pour qu'ils puissent continuer à vivre une vie engagée à contribuer à leur société, à contribuer à leur communauté qui les entoure, à mener une vie équilibrée. Donc, quand on parle de projet de vie et de carrière, ce n'est pas seulement la carrière, c'est aussi de vivre une vie équilibrée, de garder le mieux-être, de garder une belle balance dans leur vie et surtout aussi de continuer à épanouir pour le reste de leur vie. Donc, comment on fait ça? Ben, on change la façon dont on éduque nos jeunes. On change ce qui se passe dans la salle de classe. Puis, je vous invite tous, quand vous avez l'opportunité de venir travailler dans nos écoles, de venir collaborer avec le personnel enseignant, les agents communautaires et tout le personnel dans nos écoles, on vous encourage de prendre davantage une approche apprenante. C'est pas la même chose que de prendre le siège en arrière puis regarder les jeunes faire n'importe quoi. C'est vraiment, on essaye de jouer un différent rôle de leader dans nos écoles pour que nos jeunes développent les compétences, se posent les bonnes questions, avancent leur apprentissage, mais surtout qu'ils puissent vraiment s'investir dans quelque chose qui les intéresse et les passionne. Avec nos jeunes, c'est une des choses qui les préoccupe beaucoup. Absolument, c'est l'environnement, c'est le changement climatique. C'est pas la Terre, l'État autour de nous comme on l'a trouvé, puis c'est eux qui vont vraiment avoir à s'en préoccuper encore plus. Donc, c'est quelque chose qui les préoccupe. On voit dans certains jeunes, ça peut causer une certaine anxiété aussi. Je pense que vous avez certains sujets autour de ça. Je suis vraiment contente de voir lors du jour des 3 jours que vous êtes ensemble. Mais c'est une belle opportunité pour nous d'utiliser ça comme un projet sociétal, un projet complexe. Ça donne une plateforme pour que l'école puisse se réinventer et aider à nos jeunes à vraiment développer les compétences dont ils ont besoin pour réussir. J'apporte votre attention particulièrement dans l'énoncé des situations d'apprentissage. Ce qu'on vise, c'est de rendre l'apprentissage, que ce soit en salle de classe, que ce soit dehors, que ce soit en communauté, c'est de résoudre de vrais problèmes du monde d'aujourd'hui, de prendre des vrais problèmes d'aujourd'hui, pas des choses qu'on a et de s'y pencher, de développer ensemble des solutions, de se questionner, de résoudre. Ça peut varier aussi, puis
tu sais, le problème d'environnement peut être adressé à tous les niveaux scolaires. Pour les tout petits, ça peut être beaucoup plus simple, comme planter nos propres jardins. On voit beaucoup d'écoles qui font ça, puis apprendre à propos de la nourriture, puis comment on peut essayer avec des serres avoir une vie plus soutenable chez nous. Puis avec des plus vieux qui ont davantage acquis des connaissances, disons, en sciences et autres, le problème peut être beaucoup plus complexe. Comment traiter un lac ou un étang qui est pollué? Ça fait que la variété de projets possibles chez eux, c'est le sujet du jour nous offre vraiment une belle panoplie de défis. On essaie beaucoup aussi à encourager nos gens à faire leur propre recherche. Donc, on ne parle plus de l'enseignement unidirectionnel comme on le voyait dans notre temps, ou dans mon temps du moins, où est-ce que l'enseignant connaît tout et transmet toutes les connaissances. On vise davantage à faire en sorte que nos jeunes fassent leur propre recherche, mais se questionnent sur ce qu'ils lisent, qu'ils développent les habiletés à se poser des questions. Est-ce que ce que je lis, c'est bon? Est-ce que c'est une source fiable? Est-ce que c'est de la bonne information? Est-ce que c'est de la fausse information? Donc, je fais un peu le lien aussi avec votre projet on encourage beaucoup nos jeunes à se poser ces questions-là. Puis c'est peut-être le type de questions que vous pouvez aussi apporter aux jeunes. Donc, ce n'est pas de leur trouver la solution, mais leur poser les questions pour les aider, les guider à se poser les bonnes questions, à aller trouver les bonnes réponses. On les encourage aussi à débattre des idées entre eux, avec vous. Donc, de débattre des idées, des concepts, ça travaille beaucoup la communication, aussi l'esprit critique. Puis c'est souvent comme ça, on ose aller plus loin avec certains sujets. Même penser à nos véhicules électriques versus à carburant, ben, ça peut être un très beau débat de qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pire. En bout de ligne, la batterie qui va rester après la fin de la vie du véhicule électrique, est-ce que c'est mieux ou pire que tout le carburant qu'on aurait utilisé? Ça fait des beaux débats intéressants puis des questions qui peuvent se poser. Puis ce temps-là, ça pousse beaucoup la cognition et le partage à nos jeunes de s'exprimer, de découvrir. Puis je pense que ça, c'est beaucoup ce qu'on vise, puis ce qui va arriver ou ce qui va développer le désir d'apprendre pour la vie. Les jeunes vont continuer à vouloir en savoir plus et se questionner eux-mêmes. L'autre chose que je vous apporte ici, puis encore là, je pourrais vous partager le document. Ce qu'on cherche dans nos écoles, ce qu'on vise, c'est de vraiment développer une profondeur dans les apprentissages, de développer une réalité. Je mentionnais sur des problèmes réels de leur vie. Ça apporte une authenticité à l'apprentissage. On s'est tous questionnés, on a tous questionné nos enseignants. Pourquoi, monsieur, madame, que j'ai besoin d'apprendre ceci? Ça me sert à quoi, ceci, d'apprendre? Le plus que le problème est réel, le plus que le problème est complexe et vrai, le plus authentique va devenir l'apprentissage. Le plus que les jeunes se questionnent et apprennent et découvrent par eux-mêmes, le plus profond va être l'apprentissage, va être cet apprentissage. Donc, c'est quelques morceaux qu'on vous dépose encore pour quand vous avez la chance de venir accompagner nos jeunes, cette authenticité-là aux apprentissages, on vous encourage, puis ce temps-là, on n'a pas besoin d'arriver avec toutes les réponses. Ça fait que ça rend le travail encore plus facile quand on arrive avec un groupe de vraiment être leader de l'apprentissage, pas nécessairement le savant qui connaît le tout. Puis en faisant ça, en posant des bonnes questions, en de vrais défis, en apportant votre expertise, puis vos idées, en débattant les différents concepts, c'est vraiment, ça outille les jeunes à développer leur pensée critique, à développer leur communication et leur propre questionnement. Puis ça développe aussi
des plateformes pour être créatifs, novateurs, de penser autrement, parce que les réponses ne leur sont pas. Là, en bas, vous voyez les compétences et les composants des compétences qu'on vise développer chez nos jeunes. C'est ces compétences-là que les employeurs nous disent qu'ils recherchent chez leurs futurs employés. Donc, en utilisant un problème complexe comme le changement climatique, ça nous donne une plateforme incroyable à pouvoir développer ces compétences-là, mais c'est en posant des questions, pas en donnant des réponses qu'on va y arriver ensemble. Donc, je vous encourage, puis on apprécie déjà dans nos écoles, puis on vous encourage aussi d'apporter cette approche-là, d'aller creuser, de donner les opportunités aux jeunes de découvrir par eux-mêmes, puis de choisir les projets qui les attirent, qui les intéressent le plus. C'est là où est-ce que l'apprentissage va vraiment être profond et riche. Donc, merci beaucoup. C'est tout pour moi ce matin. Je vous cède le reste de la conférence et surtout le sujet autour de la... Je pense que vous allez avoir un très bel atelier qui suit celui-ci. Merci beaucoup. Thank you so much, Julie. It's so fantastic to be able to show off all of the amazing work that everybody is Merci beaucoup, Julie. C'est génial d'avoir accès à ce travail fantastique qui a été fait. Surtout par rapport à l'action climatique. C'est tellement innovatif. C'est tellement cool. Merci beaucoup. Merci d'être notre